Salut à tous! Ça y est, les sujets de bac commencent à tomber. Ici, c'est le sujet de Nouvelle-Calédonie, mars 2019, et on va s'intéresser à un extrait de ce sujet. C'était l'exercice 4 d'obligatoire qui concernait les suites. Un exercice plutôt complet, assez représentatif de ce qu'on peut vous donner, donc un parfait exemple pour s'entraîner. 3 parties que j'ai séparées ici. La première, on s'intéresse à une suite définie par récurrence, par U0 égale 1 et UN plus 1 égale UN sur UN plus 8. Et on va faire des conjectures dans cette partie. À partir d'un tableur, on va vous poser des questions sur l'évolution, les variations, la limite de cette suite. On va même écrire un algorithme qui permet de calculer U30. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va vous demander de faire sur papier. Donc on va revoir ça ensemble. Et puis, en petite extension, je vous montrerai comment écrire cet algorithme sur AlgoBox et sur Python. Dans un deuxième temps, on va parler de l'étude générale de cette suite, on va faire une récurrence, montrer que UN est strictement positif, étudier les variations de la suite, et puis parler convergence. Et sur une dernière partie, on va rechercher l'expression du terme général. UN égale quelque chose en fonction de n, pas facile vu que cette suite n'est pas forcément basique, arithmétique ou géométrique. C'est pour ça qu'on passe par une suite auxiliaire, Vn, qui a un lien avec la première et qui, elle, a priori, va être géométrique. On arrivera grâce à elle à déterminer la suite UN en fonction de n. Et donc dernière question, on va chercher un seuil et on va se servir de la fonction logarithme pour arriver à nos fins. On va également le faire sur calculatrice, mais on va le prouver par le calcul également. Voilà, donc assez complet. N'hésitez pas à mettre sur pause et puis on en rediscute après ça. Donc, dans cet exercice, on considère la suite définie par U0 égale 1, et donc, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1, c'est UN divisé par UN plus 8. Et donc, les premières valeurs de cette suite ont été calculées à l'aide d'un tableur dont voilà une capture d'écran. Première question, quelle formule peut-on entrer dans la cellule B3, donc ici, et recopier vers le bas pour obtenir les valeurs de la suite UN. Donc ça c'est plutôt classique. Qu'est-ce qu'on va mettre dans B3 pour la première question? Eh bien en fait on va prendre le 1 qui est ici et lui appliquer la suite. Le 1 correspond à U0. Donc dans B3, qu'est-ce qu'on met? On va commencer par un signe égal, puisqu'on est a priori sur un tableur type Excel, même si c'est de moins en moins utile sur certains types de tableurs comme Google, les tableurs Google. Donc égal, U0, U0 correspond à B2, B2, et on va diviser par B2 plus 8. Une fois qu'on a écrit ça ici, donc sachant que B2 c'est 1, on obtient 1 divisé par 1 plus 8, c'est-à-dire 1 sur 9, c'est-à-dire ce nombre-là, on l'étend. On fait un copier-coller vers le bas et on obtient tous les nombres que l'on désire. Voilà pour la première question. Deuxième, quelle conjecture peut-on faire sur les variations de la suite? Donc là, on part évidemment sur des hypothétiques remarques qu'on pourrait faire. Conjecture, la suite, elle part de 1, 0,11, 0,01, on descend, on descend, on descend. Le E, c'est des puissances de 10, c'est plutôt 10 puissance moins quelque chose. Donc 8 fois 10 puissance moins 10 pour la dernière valeur U10 qu'on a ici. Conjecture, donc UN, la suite semble décroissante. À partir en plus du départ, à partir de 0. Donc on ne précise pas. Et puis la conjecture concernant la limite, on va faire pareil. Conjecture, la limite, ça semble être 0 a priori. Donc limite de UN égale 0, quand n tend vers plus l'infini. On est toujours avec des conjectures. Donc tout ça, il va falloir qu'on le prouve dans une deuxième partie. Mais avant, on va écrire un petit algorithme qui permet de calculer U30. On attend de vous ici vraiment du langage en français. C'est assez original puisque on vous demande de créer l'algorithme de A à Z. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Eh bien en fait, l'idée pour calculer 30 termes successifs, c'est d'utiliser une boucle pour bien sûr. Donc on va commencer par dire que dans U, on va commencer par mettre la valeur 1. Ça c'est ce qu'on appelle l'initialisation.
Donc U prend la valeur 1. C'est l'initialisation. Et donc après, justement, on va créer notre boucle pour. Et là, on va prendre un compteur, I, K, ce que vous voulez, pour K allant de 1 à combien? Eh bien à 30. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une petite indentation, c'est-à-dire un décalage. Eh bien, dans U, qu'est-ce qu'on va mettre? U prend la valeur, c'est la formule de récurrence, donc U sur U plus 8. Donc mon UN plus 1 va être égal à UN divisé par UN plus 8. Sur un algorithme, pas besoin d'indexer, de créer des indices au niveau des lettres. Une seule boîte suffit. Et donc, c'est tout ce qu'on va mettre dans ma boucle. On va sortir de cette boucle et puis on va lui demander d'afficher le dernier U. A priori, on n'a pas besoin des autres. Si on avait voulu voir apparaître U1, U2, U3, etc., on aurait mis l'affichage ici. Donc a priori, c'est tout pour cet algorithme. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? Eh bien, on peut peut-être lui rajouter une fin pour, ici, pour dire qu'on s'arrête. Alors, pour certains logiciels, c'est utile, comme Algobox. Pour d'autres, comme Python, c'est inutile. On peut aussi présenter les variables. On a qui comme variable? On va avoir ici U, qui est un nombre, un réel, et puis K, qui est un entier. Donc U et K, ce sont des nombres. Et puis, le début de mon programme est ici, et la fin est ici. Donc pareil, on peut mettre fin programme, et puis début programme, pour vraiment boucler la boucle, mais sur certains logiciels ce n'est pas utile. Donc voilà, boucle pour, ça c'est l'initialisation, ça c'est ce qu'on appelle le traitement, le corps de l'algorithme. Et donc on va le tester sur Algobox et sur Python. J'ai déjà tapé quelque chose sur Algobox. Donc Algobox, j'ai déjà rentré les variables U et I, le début de l'algorithme, donc U prend la valeur 1, et afficher U. Donc ça c'est vraiment pour voir U0, et après ma boucle, donc pour I allant de 1 à 30, début pour, fin pour, tout ça, ça apparaît grâce à la boucle pour ici, donc l'indentation et puis le début et la fin. Donc U prend la valeur U divisé par U plus 8 et afficher U. Fin algorithme, testons-le cet algorithme, je le lance et j'ai toutes les valeurs qui apparaissent. Donc 1, 0, 11, là je retrouve les données de mon énoncé, ici, et donc, hop, je vais juste bouger ça, voilà, 0,11, 0,13, etc. Et je vais jusqu'à la dernière, a priori, 7,06 fois 10 puissance moins 28, c'est U30. Voilà. J'ai rajouté ici afficher U pour voir U1 qui apparaît. Ça, c'est sur Algobox. Alors maintenant, c'est quoi la différence par rapport à Python? Allons-y. Donc sur Python, là je suis sur Replit, un site qui permet d'avoir sans installation Python et une console pour visualiser l'affichage. Donc en fait c'est en anglais certes, il y a quelques bricoles particulières au niveau syntaxe, mais c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas à présenter les variables. J'ai donné comme nom à mon programme le nom suite, parenthèse, parenthèse, toujours avec 2 points pour finir la phrase. Donc U prend la valeur 1, après je crée ma boucle pour I allant de 1 à 30, ça s'écrit comme ça sur Python, in range 30, 2 points, toujours pareil, dans U je mets U divisé par U plus 8 et j'affiche U à l'intérieur de ma boucle, histoire de les voir tous. Je fais run pour valider mon programme et je tape ici suite, parenthèse, parenthèse, j'ai tous mes nombres qui apparaissent, les mêmes, pas le premier, pas U1, si je veux le voir apparaître, il suffit que je mette print U, run, et je recommence, et là mon 1 apparaît. Si je ne veux que le dernier, je sors mon print de la boucle, de l'indentation plutôt, je le décale légèrement, là il va falloir quand même que je fasse un petit décalage je pense, voilà, on teste ça tout de suite, et donc j'ai juste le dernier. Sur Algobox c'est pareil. Si je voulais juste la dernière valeur, le dernier terme, j'élimine cette ligne, afficher U, donc je la sors de l'algorithme, je crée une nouvelle ligne, ici,
à l'extérieur de l'indentation. J'affiche la variable U donc, et on teste ça tout de suite. Je lance l'algorithme, j'ai la dernière, la première toujours, puisque je l'ai laissée ici. Si je la supprime, là c'est nickel. Voilà en tout cas pour ces questions algorithmes. Ce qu'on attend de vous, c'est juste que vous fassiez apparaître la boucle pour. On va passer à la deuxième partie maintenant, on va prouver ces conjectures. Deuxième partie, étude générale, on va prouver les conjectures qu'on a émises en partie 1. Premièrement déjà, on va prouver que UN est strictement positive et on va le prouver par récurrence. Donc la rédaction doit vraiment être calée. Je vous laisse mettre sur pause et puis écrire tout ça. Initialisation, on commence à 0. Avant, on pose évidemment une propriété Pn pour tout n. Donc cette propriété Pn, c'est UN strictement positif. On ne sait pas si cette propriété est vraie, c'est l'objectif. En 0, ça donne quoi? Eh bien U0, c'est qui U0? C'est 1. 1 est strictement positif, donc tout naturellement, on va pouvoir dire que P0 est vrai. Je vous rappelle au passage que la suite est définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale UN divisé par UN plus 8. Ça, c'est notre suite. Hérédité, supposons qu'il existe un rang K tel que PK soit vrai, donc UK strictement positif. On veut montrer que PK plus 1 est vrai, c'est-à-dire que UK plus 1 est aussi positif. Et on va créer UK plus 1 à partir de UK, donc par hypothèse de récurrence, on a déjà UK qui est strictement positif. Or, UK, le tout plus 8 va être strictement plus petit que 8, qui est donc strictement positif. Et donc, par quotient, on va pouvoir dire que le quotient de 2 positifs, UK sur UK plus 8 reste strictement positif. Et ça, c'est exactement UK plus 1. Donc PK plus 1 va être évidemment vrai. Et on va terminer par une conclusion qui reprend tout ce qu'on a dit précédemment. Elle est initialisée en 0, elle est héréditaire à partir du même rang, 0. Donc par récurrence, on va pouvoir conclure que pour tout n, Pn est vrai. Autrement dit, quel que soit n appartenant à n, on a un qui est strictement positif. Ça, c'est important, on le souligne, avant de passer à la suite. La suite, deuxième question, c'est étudier les variations du UN. Vous le savez, en fait, une des méthodes les plus importantes à retenir, c'est de s'intéresser à la différence UN plus 1 moins UN. 3 méthodes pour montrer les variations, la monotonie d'une suite, même 4 possibilités, UN plus 1 moins UN, et on compare cette différence à 0, UN plus 1 sur UN, c'est tentant ici, puisqu'on sait que tous les UN sont strictement positifs, donc on aurait pu aussi se pencher sur UN plus 1 sur UN, ça marche très très bien, et on le compare à 1, on voit que quand on a UN plus 1 sur UN, on se retrouve avec du 1 sur UN plus 8, donc c'est relativement aisé de montrer, de le positionner par rapport à 1. Dernière possibilité, qui ici ne fonctionnerait pas, dès que vous avez une suite définie de manière explicite par UN égale f de n, vous pouvez étudier les variations de la fonction qui vous induisent les variations de la suite. La quatrième méthode, entre guillemets, c'est montrer par récurrence que UN plus 1 moins UN est positif ou négatif. Mais c'est vraiment le dernier recours. Là, quand je m'intéresse à UN plus 1 moins UN, ça donne UN sur UN plus 8 moins UN. On va factoriser par UN, on sait qu'UN est positif. Ça c'est plutôt chouette. Ça donne 1 sur UN plus 8, le tout moins 1. Je vais mettre tout ça au même dénominateur, pourquoi pas. J'ai déjà UN qui est strictement positif. Donc ça finalement, je ne vais déjà pas trop m'en occuper. Et donc entre parenthèses, je me retrouve avec sur UN le tout plus 8. Donc 1 moins UN moins 8. C'est-à-dire UN facteur de 1 moins 8, ça fait moins 7 moins UN sur UN plus 8. Et donc là, c'est l'heure du bilan au niveau signe. UN est strictement positif, donc ça, UN plus 8, c'est strictement plus grand que 8, donc strictement positif, ça aussi. UN est positif, donc moins UN est négatif, vous lui enlevez encore 7, c'est strictement négatif. Conclusion, cette quantité est strictement négative. Donc UN plus 1 va être strictement plus petit que UN, ce qui implique que la suite UN est décroissante. C'est ce qu'on avait conjecturé
tout à l'heure. Et bien maintenant, c'est prouvé. Question 3. La suite UN est-elle convergente? Justifiée. Eh bien on va le faire. Alors, comment prouver qu'elle est convergente? On va utiliser le théorème de convergence. On a tout ce qu'il faut. On a une suite qui est minorée par 0 et décroissante. On va résumer tout ça ici. UN est strictement décroissante et minorée par 0. Enfin, minorée tout court, hein. Donc d'après le théorème de convergence, on va pouvoir dire que cette suite UN, elle converge. Elle converge vers une limite L et a priori, on ne s'en occupe pas, on ne peut pas la trouver, sauf si on vous met sur une piste. Cette piste, elle pourrait consister à dire que elle vérifie le théorème du point fixe, c'est-à-dire L égale L sur L plus 8. En passant tout ça de l'autre côté, on se ramène à du second degré et on peut trouver le L. Mais ça, c'est plus au programme, donc on passe ça sous silence. Vous pouvez le vérifier, le tester et trouver L. Pourquoi pas en parler en commentaire. En tout cas, voilà pour cette partie B. Ce n'était pas demandé pour le bac, cette partie détermination de limite. On va passer à la partie C maintenant pour expliciter justement cette suite UN. Partie C, donc recherche d'une expression du terme général en fonction de n. On a besoin d'une suite auxiliaire, on va l'appeler Vn. Elle est définie pour tout entier n naturel par Vn égale 1 plus 7 sur Un. Et première question, très classique encore une fois, on va montrer que la suite Vn plutôt est géométrique. On vous donne même la raison, a priori c'est 8, on trouvera le premier terme, ça d'accord. Comment faire pour montrer qu'une suite est géométrique? L'idée c'est de montrer que Vn plus 1 sur Vn est égal à la raison. Mais pour ça, en pratique, c'est pas forcément facile, donc on va plutôt montrer que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Allez, c'est parti. Vn plus 1, c'est égal à quoi? C'est égal à, par définition, 1 plus 7 sur Un plus 1. Mais qu'est-ce que c'est que Un plus 1? Un plus 1, par définition aussi, c'est Un divisé par Un plus 8. Donc ça fait pas mal de fractions de fractions. Divisé par une fraction, c'est pareil que multiplié par son inverse. Ça revient à écrire 1 plus 7 multiplié par Un plus 8, le tout sur n. Bon, très bien. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Eh bien, je vais peut-être mettre tout au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être sur Un. Et donc, je vais multiplier 1 par Un, ce qui fait Un plus, et là je vais développer ce 7 sur le Un et sur le 8. Et donc là, on a multiplié le haut et le bas par Un, vu que 1 c'est 1 sur 1. On se retrouve donc avec 7 Un plus 56, c'est-à-dire 8 Un plus 56 sur Un. On factorise par 8, comment avoir l'idée? Parce qu'on vous la suggère. Puis bon, bah voilà quoi. 8 multiplié par Un plus 7 sur Un. Et ce truc-là, ben a priori, ça doit être Vn quoi. Ben, en effet, c'est le cas. Quand on sépare les Un, on se retrouve avec 8 fois. Un sur Un, ça fait 1, plus 7 sur Un. Ça, c'est exactement Vn. En montrant que Vn plus 1 est égal à 8 fois Vn, on a montré que Vn, suite, parenthèse donc, est géométrique de raison 8. Et le premier terme, V0, que vaut-il? Et bien V0, a priori, c'est 1 plus 7 sur U0. U0 c'était 1, 7 divisé par 1, ça fait 7, plus 1, ça fait 8. Vous avez une suite géométrique de raison et de premier terme, 8. On va maintenant justifier que UN est égal à ceci. Alors c'est une question à tiroir. Avant d'arriver à prouver que UN est égal à ça, il faut déjà s'intéresser à Vn. On vient de montrer que Vn était géométrique. Donc
quel que soit n appartenant à n, on va pouvoir écrire que Vn, c'est V0 multiplié par Q puissance n, c'est-à-dire 8 multiplié par 8 puissance n. On peut le laisser comme ça, on peut aussi rassembler les 8, pourquoi pas, ça fait 8 puissance n plus 1. Ça, c'est Vn. Et en plus, ça va être pratique, vous voyez, il apparaît ici. Or, qu'est-ce qu'on sait de Un par rapport à Vn? Eh bien, on a un lien. Or, Vn, c'est égal à 1 plus 7 sur Un. Ce qui équivaut à Vn moins 1 égale 7 sur Un. On va passer aux inverses. On a donc 1 sur Vn le tout moins 1 qui est égal à Un sur 7. Ou encore, je vais mettre ça ici, Un, je vais passer le 7 directement de l'autre côté. J'ai Un qui va être égal à 7 divisé par Vn moins 1. C'est-à-dire 7 divisé par ce qu'on a trouvé ici. 8 sur n plus 1, le tout moins 1, ce que nous suggère l'énoncé. On va passer maintenant à la limite, justement cette fameuse limite dont on ignore pour l'instant tout, en tout cas de la véracité, on a conjecturé que ça pouvait être 0 mais on ne l'a pas montré, et je vais y revenir maintenant. Donc la limite, on va bien sûr focaliser là-dessus, on va déjà s'intéresser à la limite de 8 puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini. Alors, je vais redécomposer le truc, ça fait 8 fois 8 puissance n, quand n tend vers plus l'infini. Et vu que 8 est strictement plus grand que 1, on peut dire que tout ça, ça tend vers plus l'infini. 8 ici est positif, c'est important, donc plus l'infini fois un nombre positif, ça fera toujours plus l'infini. Car la raison C8, elle est strictement plus grand que 1. Donc ça c'est pour justifier le fait que ça se tende vers plus l'infini, mais il faudrait quand même toucher deux mots sur le signe de ça et dire que c'est quand même strictement positif. Du coup c'est pour ça qu'on a ce plus l'infini et pas moins par exemple. On enlève 1, ça change pas grand chose. Limite de 8 puissance n plus 1 le tout moins 1, ça fait toujours plus l'infini. Et on va passer à l'inverse. La limite de 7 sur 8 n plus 1 le tout moins 1, c'est-à-dire la limite de Vn, c'est l'inverse de plus l'infini, c'est-à-dire 0. On peut même dire 0 teinté positivement. Et ben voilà, on l'a trouvé cette limite. Alors c'est le moment où je vous reparle du théorème du point fixe. Vous vous rappelez que sur la page d'avant, j'avais écrit que L devait être égal à L divisé par L plus 8. Un plus 1 égale Un sur Un plus 8. Ça équivaut à quoi quand je passe tout du même côté? Ça équivaut à L facteur de L plus 8 égale L. Ou encore L carré plus 8L moins L égale 0. C'est-à-dire L carré plus 7L égale 0. C'est un polynôme du second degré très particulier vu qu'il n'a pas de constante. On va factoriser par L tout de suite. Ça fait L plus 7 égale à 0. Plus 7, je vérifie. 8 moins 1, c'est ça, plus 7. Et donc on a le choix entre deux solutions, soit 0, soit 7. Or, on peut montrer qu'en fait, vu que la suite est décroissante, elle sera forcément plus petite que son premier terme. On a montré qu'elle était minorée par 0, on peut même dire qu'elle est majorée par 1. Donc tous les termes UN, en fait, ils sont entre 0 et 1. Clairement, ça aurait pu se montrer. Par récurrence aussi, on a montré que cette partie-là dans la partie précédente, mais ça, du coup, c'est impossible. Donc on retrouve le 0 qu'on avait ici. Allez, dernière question, je vais prendre une nouvelle page. On va chercher un n, un seuil qui vérifie UN strictement plus petit que 10 moins 18. Et on va chercher le plus petit n0 qui fonctionne. Dernière question, donc question 4, on cherche cette question le plus petit entier n0 tel que UN strictement plus petit que 10 moins 18. La question est intéressante, on vous demande déjà de justifier l'existence d'un tel nombre, ce qui n'est pas forcément simple. En fait, le fait que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, ce soit 0, ça signifie qu'en fait, vous pouvez trouver n'importe quel intervalle du type 0 moins epsilon, 0 plus epsilon, sachant qu'epsilon c'est vraiment pas grand chose, donc en fait le epsilon ça va être ce nombre là quoi.
Vous pouvez trouver donc un intervalle aussi petit que vous voulez autour de 0, tel qu'à partir d'un certain rang n0, tout soit à l'intérieur. Donc c'est exactement la définition de la limite qui tend vers 0, ce truc-là. Donc l'existence de ce n0 est justifiée par le fait que la limite c'est 0. Et donc comment faire pour le déterminer? Eh bien on va déjà le calculer, puis après je le retrouverai plutôt à la calculatrice. Donc on va résoudre cette équation, hein. UN strictement plus petit que 10 puissance moins 18, un nombre extrêmement petit, ça équivaut donc à 7 sur 8 puissance n plus 1 moins 1 plus petit que 10 moins 18. On va se débarrasser petit à petit de tout sauf de la puissance. Donc je vais déjà passer ça de l'autre côté. Ça c'est positif bien sûr. Donc ça fait 10 puissance moins 18. Je vais peut-être diviser aussi. Hein. Je vais en profiter pour passer le 10 puissance moins 18 à droite, à gauche plutôt. C'est aussi un nombre positif. Un nombre très proche de 0, mais un nombre positif. Donc ça aussi. Je vais le justifier tout de suite. Je ne change pas l'ordre parce que 10 puissance moins 18 c'est strictement positif et que 8 puissance n plus 1 moins 1 c'est aussi strictement positif. Donc je me retrouve déjà avec ceci. Ensuite je vais peut-être passer le 1 de l'autre côté là. Et puis je vais faire remonter la puissance négative au-dessus. Donc ça fait 7 fois 10 puissance 18. Le moins 1 ça fait plus 1. Strictement plus petit que 8 puissance n plus 1. Très bien. Bon bah ça fait un nombre. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Comment faire pour me débarrasser de cette puissance? Eh bien, on va composer par ln. Et on a le droit de le faire sans changer l'ordre, car ln est une fonction strictement croissante sur r plus étoile. Donc, pas besoin de changer l'ordre. On se retrouve avec ln de 1 plus 7 fois 10 puissance 18, strictement plus petit que ln de 8 puissance n plus 1. Pourquoi passer à ln? Parce qu'on a une formule qui dit que ln de a puissance quelque chose, c'est égal à ce quelque chose fois ln de a. C'est ce qu'on va utiliser ici. J'ai donc toujours ln de ce nombre, 1 plus 7 fois 10 puissance 18, strictement plus petit que n plus 1, ln de 8. Comment faire pour conclure? Je vais passer mon ln de 8 de l'autre côté. C'est de quel signe ln de 8? Ça peut être capital au niveau de l'ordre. Ln de 8 c'est strictement positif parce que 8 est plus grand que 1. Au niveau de ma fonction ln, elle s'annule en 1. Donc mon 8 donne un ln évidemment strictement positif. Il faut juste se méfier des nombres entre 0 et 1. Et puis donc on a n plus 1. Donc pour avoir n tout court, eh ben je vais passer le 1 de l'autre côté. Ça me donne ce très joli nombre. Et voilà. C'est là que je prends ma calculatrice pour voir ce que ça donne. Alors, je vais essayer en une fois. ln de 1 plus 7 fois 10 puissance 18. On ferme la parenthèse. Je passe en dessous. ln de 8. Je sors de la parenthèse peut-être. Je sors et donc j'enlève 1. Et on trouve cette valeur, 19,86. Et donc, le premier N0 qui va fonctionner, ça va être l'entier 20. Pour le rang 20, on trouve une suite, un terme UN plus petit que 0,000, etc. avec un 1 à la 18e place derrière la virgule. Si j'avais pris 10 puissance moins 50, j'aurais trouvé un autre N0 un peu plus grand que ça. Et ça fonctionne quel que soit l'epsilon que vous prenez, aussi petit soit-il, aussi proche de 0. Vous arrivez toujours à trouver un rang.
Conclusion, la limite c'est 0. C'est vraiment la définition de limite. Je voulais finir sur calculatrice. J'ai déjà rentré cette fonction-là, 8 puissance x plus 1. Je vais repartir sur cette ligne, celle-là, et je vais chercher à partir de quand on dépasse cette valeur. Donc dans DefTable, je me cale à 0, de 1 en 1 bien sûr, puisque je fais comme si c'était une suite. Je vais dans table, je trouve mes premières valeurs, ça enfle assez rapidement. Donc là je suis toujours en dessous de 1 plus 7 fois 10 puissance 18. Bon, au passage le 1 est un peu négligeable là. 7 fois 10 puissance 18. Je continue. Là je suis 10 puissance 17. Ah, 10 puissance 18. Par contre je suis pas à 7, je suis à 1,2. Donc je continue. Et là je suis à 9,2. J'ai dépassé mes 7. Donc on retrouve bien le 20. Voilà pour cet exercice assez complet sur les suites. Et en guise de conclusion, n'hésitez pas à aller sur le Padlet. Vous trouverez le lien dans l'entête de la chaîne YouTube. Vous y trouverez des documents, des référencements à toutes les notions que j'aborde dans les vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur celle-ci. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu, à partager un maximum, histoire de faire monter le référencement de la chaîne. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.